Aujourd'hui, je vous emmène au lac de Serre-Ponçon, là où la Durance et l'Ubaye fournissent une eau riche en minéraux et sédiments qui donne cette teinte bleue de mer du Sud. 1,27 milliard de mètres cubes d'eau, 2800 hectares, le plus grand lac artificiel de France, retenu par un barrage en terre de 123 mètres de haut, 600 mètres de large et 650 mètres d'épaisseur, construit entre 1955 et 1960. C'est l'exploitant EDF qui a la gestion de l'eau. L'évacuation de cette eau du barrage va être régulée tout au long de l'année et en particulier pour permettre d'accueillir les eaux de fonte de la neige accumulées en évitant les crues dévastatrices comme par le passé. Et c'est pourquoi le lac et ses berges sont dénudés en ce début avril avec une cote à moins 28 mètres par rapport à son niveau le plus haut pour accueillir les eaux de la Durance et de l'Ubaye qui vont se transformer en torrents furieux. Et c'est l'objet de la rando du jour. L'eau, en se retirant, sculpte dans les anciennes vallées des paysages étonnants et met à nu d'anciens ouvrages immergés à la mise en eau du barrage que je vous propose d'aller découvrir. Voilà notre itinéraire. Mais avant de partir pour les fonds de Serre-Ponçon, on aperçoit dans le fond la chapelle Saint-Michel. C'est l'emblème du lac de Serre-Ponçon. Édifiée au XIIe siècle, reconstruite au XVIIe, sa destruction était programmée lors de la mise en eau du barrage, mais finalement, à une altitude légèrement supérieure à la cote maxi du lac, elle fut sauvegardée. Et elle trône seule sur un îlot d'une dizaine de mètres carrés. C'est le site le plus photographié des Hautes-Alpes. Allez, c'est parti, on vous emmène à moins 28 mètres sous le niveau de l'eau. Mais dès lors, je passe un message fort pour les internautes qui voudraient nous suivre. Certaines zones peuvent présenter des sables mouvants terriblement dangereux, alors pas d'imprudence. Impressionnant, non ? Bon là, ça ne passe pas. Il est plus prudent de contourner par le haut. Nous retrouvons le lit du lac au Prat de Laz. Alors parlons un peu de ce lac de Serre-Ponçon construit au départ pour éviter les crues dévastatrices de la Durance. Cet ouvrage, complété par la chaîne Durance-Verdon, produit l'électricité nécessaire à 2,1 millions de personnes, l'équivalent de Paris intramuros, la fourniture d'eau potable pour 3 millions de personnes, l'irrigation de 80 000 hectares de terres agricoles, l'eau industrielle de 400 entreprises et la lutte contre la sécheresse et les crues, le développement économique touristique.
Magnifique, hein? Oui. C'est vraiment joli. Les plantes vertes, là. Culture des moules à Serponçon. Voilà le tunnel de Grand Pré qui réapparaît en niveau bas. Et bien voilà l'heure du casse-route à la baie de Chanteloube. Voilà le viaduc de Chanteloube, l'occasion de parler de cette ligne Chorges-Barcelonnette qui n'a jamais vu le jour. Le plan Freycinet de 1879 prévoyait que toutes les préfectures et sous-préfectures de France seraient reliées au réseau ferré national. La desserte de Barcelonnette, depuis une déviation de la ligne Veynes-Briançon, est concédée à la ligne PLM en 1904. Le tracé du projet, tenant compte du projet envisagé du barrage de Serponçon, franchit le pont des Moulettes par ce viaduc de 60 mètres de haut. Les travaux démarrent en 1909, mais cessent à la Première Guerre mondiale. En 1934, le ministre de la Guerre considère que la ligne n'a plus d'intérêt et les travaux sont suspendus. Voilà, on en est là. Et le viaduc est désormais une attraction touristique. Voilà, il n'y a plus qu'à rentrer par les curates. Hey, tracking the days, silvers and shades, dropping a smile like a home run. Hey, settling grace, now I'm okay. I've made it so far. Tiens, il nous en manque deux. Non, mais non. It's all in the days. Marie-Vonne qui cherche son appareil. Trace the tricycles